Voilà. C'est bon, vous avez l'écran? C'est bon, oui, très bien. Allez, on y va. Donc, on va parler des bienfaits de l'animal de compagnie sur la personne âgée. Donc, l'objectif, c'est de comprendre le rôle de l'animal de compagnie sur les plans physiques, physiologiques, social et thérapeutiques dans la vie de la personne âgée. Dans l'Antiquité, les anciens sont peu nombreux, ils sont respectés parce qu'ils sont les transmetteurs de tradition et ils ont un statut privilégié au sein de la famille. Bien entendu, pas de structure pour les accueillir, donc ils vivent parmi les leurs. Alors, par la suite, le statut de la personne âgée a beaucoup évolué selon les périodes. Donc, il y a des périodes où son statut a évolué positivement, c'est l'Antiquité, le Moyen Âge, le XVIIIe siècle, donc je ne rentre pas dans le détail, hein, je fais juste un petit rappel. Et par contre, des périodes où ça a évolué plutôt négativement, c'est la Renaissance, le XVIe siècle, le XVIIe siècle. Et le XIXe siècle, on a eu un équilibre parce que la vieillesse est à présent comprise comme un problème de société et non plus comme une simple destinée de l'individu. Donc à partir du XIXe siècle, le statut de la personne âgée a commencé à évoluer plutôt dans le bon sens, on l'a mieux respecté, mieux pris en compte. La première moitié du XXe siècle, la personne âgée est à ce moment-là respectée, considérée, elle vit en famille, elle transmet des traditions et c'est, je dirais, un petit peu la période d'or du statut de personne âgée au sein de la famille. Arrive la deuxième moitié du XXe siècle et là, la population ne cesse de vieillir, posant des problèmes de société. Avec l'augmentation de l'espérance de vie de près de 3 ans par décennie, on doit accueillir, soigner, occuper, accompagner les gens plus longtemps. Et si par le passé, la fragilité des personnes âgées résidait dans l'insuffisance de leurs moyens et dans la pauvreté, à ce moment-là, elle est plutôt dans la solitude et dans l'isolement, qui est aussi une forme de maltraitance. Les connaissances évoluent à une telle vitesse que la personne âgée est dépassée, elle n'est plus dans la transmission de son savoir parce que les choses ayant évolué, les jeunes, quelque part, n'ont plus le besoin de s'enrichir auprès des personnes âgées qui ne sont plus, entre guillemets, au goût du jour. Donc, exode rural, exclusion sociale, maltraitance, volonté d'aseptiser la mort également. Et là, l'animal prend une place absolument considérable auprès de la personne âgée et il est souvent offert par sa famille qui se déculpabilise de ne pas s'occuper de la personne en lui donnant un animal pour un petit peu être le substitut du rôle familial. Donc, l'animal de compagnie a des liens privilégiés avec la personne âgée parce qu'il est tout à la fois une présence, un membre de la famille, un compagnon de chaque jour, un ami, un confident, un gardien et le plus souvent un substitut d'enfant. Il apporte à la personne âgée un bien-être sur le plan physique, sur le plan psychologique, sur le plan social, sur le plan thérapeutique. L'animal et la personne âgée sont unis par des liens privilégiés et il en existe un certain nombre, dont la compagnie, le lien émotionnel, l'utilité, la loyauté, l'absence de négociation et l'image également. Donc, voyons d'abord la compagnie. C'est son compagnon de tous les jours, il les accompagne pratiquement partout. C'est avec lui qu'elle passe le plus de temps et leur animal leur donne une utilité, quelque chose à faire. Elles ont un être vivant à s'occuper qui dépend d'elles et ça leur donne une importance. Un lien émotionnel, évidemment. Ce lien est souvent un véritable amour. La personne âgée, elle a souvent un vécu difficile, elle est souvent seule, elle se sent délaissée par sa famille et son animal, c'est vraiment le centre de sa vie une fois âgée. Une utilité, un sentiment de sécurité physique, elles craignent moins les cambrioleurs, elles ont leur animal avec elles, ça les rassure. Et puis un sentiment de sécurité émotionnelle aussi, bien entendu, puisqu'elles se confient à l'animal qui est parfois le seul être à qui elles peuvent parler. La loyauté, c'est une source constante de satisfaction, un ami loyal qui est toujours présent. Et beaucoup de personnes âgées nous disent on n'est jamais déçu par son chien parce qu'elles ont été souvent déçues par les relations avec l'être humain. Or, l'animal ne les déçoit pas.
Absence de négociation également, parce que c'est une source de satisfaction simple à obtenir. Leur animal ne les contredit pas. Et comme elles se sentent souvent contrariées par les relations avec les êtres humains, eh ben, elles ne vivent pas ça avec leur animal qui leur apporte énormément sur ce plan-là aussi. Et puis l'image, parce que la personne âgée, eh bien, elle voit souvent dans le regard des autres le reflet de sa vieillesse, et c'est toujours difficile de vieillir. Et dans l'animal, eh bien, évidemment, l'animal ne leur renvoie pas ça. L'animal, qu'on soit vieux, jeune, gros, maigre, grand, petit, moche, beau, l'animal, lui, il s'en fout, il nous aime pour ce qu'on est et il ne nous aime pas pour l'apparence qu'on a. Alors, les apports physiques. Alors, un vétérinaire qui s'appelle Ange Condoret, qui est l'initiateur en France de la thérapie assistée par l'animal, nous disait que le troisième âge est la tranche de la population où la profondeur des liens qui peuvent s'établir entre l'homme et l'animal paraît la plus importante. Et dans l'exercice de notre profession, je pense effectivement que c'est une réalité. Et dans les années 80, il y a eu de nombreuses études qui ont été faites sur les apports physiques de l'animal de compagnie. Et on s'est aperçu que le fait de caresser un animal familier, et notamment le sien, réduit de manière significative la pression artérielle, la température de la peau, la fréquence cardiaque, et donc la personne en ressent une sensation immédiate d'apaisement. Et c'est souvent le seul contact physique qui reste à une personne âgée. Donc, c'est d'autant plus important pour elle. L'exercice physique. Alors, les promenades et les phases de jeu sont un bienfait pour la santé des personnes âgées. On a vu que le taux de cholestérol et de triglycérides est moins important chez les personnes qui ont des animaux, moins de fractures du col du fémur également. En fait, les effets des promenades régulières sur le physique, c'est une diminution des maladies cardiaques, par exemple, c'est la stabilité du poids, c'est le renforcement de la musculature, c'est une diminution des risques de chute parce que la personne entretient un petit peu physiquement. C'est les pathologies liées à l'alitement qui sont quasi nulles parce que la personne âgée, elle est motivée pour rester en forme, pour pouvoir continuer à s'occuper de son animal. Une diminution du repli sur soi, une diminution de l'isolement social également. Et puis, très, très important pour les personnes âgées qui sont souvent dépressives, c'est aussi une diminution du stress et de l'anxiété. Et plus généralement, on a une espérance de vie accrue, une meilleure hygiène de vie, un coût moins cher à la société parce que moins d'hospitalisation est nettement plus courte. Alors, il y a eu une étude qui a été réalisée en 2006, je crois, par des scientifiques espagnols et qui semble confirmer que la présence d'un animal de compagnie auprès d'une personne âgée peut améliorer son quotidien et l'aider, notamment à lutter contre le sentiment d'isolement et de dépression. Alors, il y a eu une enquête qui a porté sur l'étude de thérapie qui ont été effectuées sur environ 150 personnes, qui ont été réparties en 3 groupes. La première équipe, elle a reçu un chat. Le deuxième groupe, il a eu une plante. Et le troisième groupe n'avait personne, ni animal, ni plante. Et les scientifiques ont noté lors de cette étude des différences significatives sur la santé et le comportement des aînés en fonction des groupes. Et les résultats montrent que les personnes âgées qui devaient prendre soin du chat ont vraiment amélioré leur état psychologique et notamment face à la dépression. C'était ça le plus gros enseignement. Il n'y a pas eu du tout d'amélioration chez les seniors des autres groupes. Donc, pour ces chercheurs, le fait de devoir veiller sur un petit animal augmente l'estime de ces personnes âgées par rapport à elles-mêmes et évite de développer certaines maladies. Donc, on a vu réduction de l'anxiété, c'est une relation apaisante, un sentiment de sécurité. C'est également une source de bonheur et de gaieté. Et Boris Cyrulnik nous dit « L'animal nous fait du bien parce qu'il déclenche en nous une émotion non angoissante, stimulante, apaisante, et cela crée chez nous une sensation d'amour pur. » Je pense que ça, on l'a tous ressenti, qu'on soit âgé ou qu'on ne le soit pas. Donc, on voit un accroissement du bien-être, les besoins émotionnels sont satisfaits, les possesseurs de chiens ou de chats, c'est pareil, sont plus confiants, plus responsables, plus indépendants, plus optimistes que les personnes qui n'ont pas d'animal de compagnie.
Et puis, une valorisation personnelle, parce que la personne âgée se sait importante pour son animal. Elle a des devoirs, des responsabilités, elle se sent utile, elle a un rôle à jouer, quelqu'un compte sur elle. Et ça, quand on a un certain âge et que la société nous renvoie notre inutilité, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, les personnes âgées qui ont des animaux vivent beaucoup mieux avec ça. La valorisation personnelle également, la présence animale aide la personne âgée à se prendre en charge, à maintenir son autonomie. C'est un facteur de valorisation de l'individu. Évidemment que même si elles ont des difficultés, des problèmes de santé, pas toujours le moral, le fait d'avoir à s'occuper de l'animal, ben, ça change la vie et ça permet de s'occuper d'autre chose que de ses problèmes. En période de deuil également, la présence animale est bénéfique. L'animal est un soutien dans des différentes étapes du deuil. Elle maintient les repères, lutte contre la solitude, est une oreille attentive, une proximité constante. Évidemment que plus on avance en âge, plus on est confronté à des deuils. Stella, s'il te plaît. Plus on avance en âge, plus on est confronté à des deuils et donc plus on a besoin de la présence réconfortante d'un animal pour nous donner l'affection dont on a besoin dans ces moments-là et l'écoute. La présence animale est bénéfique, confident sûr pour exprimer des sentiments douloureux. Quand le soutien moral humain s'estompe, l'animal est présent et aide à supporter la mort du conjoint. Elle a une fonction de substitut. On voit aussi par rapport au deuil que les personnes qui ont des animaux récupèrent de manière bien meilleure que celles qui n'en ont pas. C'est presque une évidence, on va dire. Bien sûr, des apports sociaux, c'est un réducteur de solitude. La présence animale apaise les besoins affectifs de la personne âgée. On a l'expression péjorative chien-chien, sa mémère, qui en est une illustration, mais c'est très réducteur et péjoratif et il y a beaucoup de personnes âgées qui considèrent tout à fait leur animal de manière très respectueuse et c'est en rien un chien-chien, sa mémère. Les échanges affectifs sont la principale raison d'adoption d'un chien par les personnes âgées. Et le chien aide à initier une conversation, même avec des étrangers. La promenade du chien est la possibilité de rencontrer du monde et de parler. C'est très marrant d'ailleurs quand on est avec son chien à l'extérieur de voir les personnes qui viennent initier une conversation qu'ils n'auraient jamais initiée s'il n'y avait pas eu le chien pour servir de catalyseur. Le chien est créateur de liens. Alors je parle du chien essentiellement là et pas du chat parce qu'évidemment c'est avec le chien qu'on sort plus qu'avec le chat. Il y a rarement des personnes âgées qui promènent leur chat à l'extérieur. Ça peut arriver, hein, ça arrive qu'il y a des personnes qui prennent un chat en laisse, mais c'est quand même relativement rare, alors que c'est vraiment le chien qui, dans ce contexte-là, a toute l'utilité et le rôle social. C'est un facteur d'activité physique et relationnelle vers l'extérieur et il a donc un rôle social. L'animal est un sujet de conversation chez les possesseurs et il permet d'instaurer le dialogue. Et puis, il facilite aussi la communication intergénération grâce à un centre d'intérêt commun. Il y a beaucoup d'enfants et de petits-enfants qui vont voir aussi leurs grands-parents pour voir l'animal, pour profiter de l'animal. J'ai pas mal de personnes âgées dans la clientèle qui me disent « Ah, si je n'avais pas mon animal, je ne suis pas sûre que je verrais autant mes petits-enfants. » Et oui, donc là aussi, il a un rôle. Alors, on ne peut pas parler des bienfaits de l'animal sur la personne âgée sans évoquer la thérapie assistée par l'animal. Donc, je vais vous en parler parce que c'est quelque chose d'important dans le cadre de la personne âgée, de la relation à la personne âgée, mais je vous dirai ensuite un peu plus ce que j'en pense. Donc, la thérapie assistée par l'animal, c'est l'utilisation d'un animal par un intervenant dans le but de varier le programme thérapeutique régulier. L'animal facilite l'instauration d'une alliance thérapeutique entre le patient et l'intervenant. L'animal se révèle précieux parce qu'il n'exige aucune compétence particulière de la part du patient et ne l'oblige à aucune performance. Donc, c'est les animaux qu'on emmène dans les hôpitaux, dans les EHPAD, dans tous les endroits où ils peuvent avoir une utilité pour aider les personnes à mieux vivre ou à ne pas perdre au niveau autonomie ou à développer un certain nombre de facultés, etc. L'animal peut agir comme source de stimulation ou servir d'agent de renforcement lors de l'accomplissement de certaines tâches.
Donc, dans les années 50, le psychologue américain Boris Levinson ouvre une voie novatrice en incluant l'animal dans sa pratique avec les enfants autistes. Donc, ça a commencé vraiment avec les enfants autistes pour leur permettre d'évoluer et de passer un cap dans leur maladie. Les années 60, aux États-Unis, la pratique est élargie à toutes les tranches d'âge. L'animal est introduit dans les milieux médicalisés. Les années 70, en France, évidemment, on est toujours en avance, donc il a fallu attendre une dizaine d'années, ce qui est en général le cas. Les choses commencent aux États-Unis et puis en France, on a 10 ou 15 ans de décalage avec eux. Et donc en France, on attendra le milieu des années 70 pour introduire l'animal dans les écoles auprès d'enfants souffrant de problèmes de langage. Et puis, ensuite, on a commencé à introduire l'animal en maison de retraite. Ce qui n'a pas toujours été facile parce que dans les maisons de retraite et les hôpitaux, on s'est heurté, enfin dans les écoles aussi, mais surtout dans les maisons de retraite et les hôpitaux, on s'est heurté aux problèmes d'hygiène. Et il y a eu beaucoup de blocages par rapport à ça. Mais on s'est quand même rendu compte que le chien ou d'autres animaux avaient une importance telle sur l'évolution des pathologies des personnes âgées que les bénéfices étaient bien largement supérieurs aux inconvénients. Donc, sur le plan moteur, le chien d'assistance est une aide au déplacement comme palliatif à une déficience motrice. Par exemple, ouvrir une porte ou une fenêtre, allumer ou éteindre la lumière, la télévision, ramasser un objet. Donc, on utilisait beaucoup le jeu avec l'animal pour permettre aux personnes d'être en interaction avec l'animal et de pouvoir faire des choses qu'elles n'auraient pas fait dans d'autres conditions. Sur le plan psychomoteur, le chien d'assistance joue un rôle d'initiateur de mobilité, en particulier quand la personne lui donne un ordre. Et là aussi, la personne, elle se sent écoutée par l'animal, elle se sent entendue, elle se sent comprise, et c'est souvent quelque chose qui lui fait beaucoup de bien. Sur le plan sensoriel, certaines personnes âgées souffrent de déficiences telles que la surdité ou les problèmes de vision. Donc là aussi, on peut utiliser l'animal pour lui permettre d'évoluer et d'avoir une évolution plus lente dans sa pathologie et de mieux vivre les choses. Et puis sur le plan sensoriel, le chien d'assistance stimule les personnes par le biais de son poil, des contacts physiques tels que donner la patte, aboyer, les caresses, les mouvements, les odeurs. La personne âgée va faire des efforts d'élocution quand elle appelle le chien ou lui donne des ordres, donc ça va l'aider également sur le plan de la communication et du langage. Elle stimule les échanges entre résidents, ainsi qu'avec le personnel soignant et les personnes extérieures à l'établissement. Donc, l'animal est fédérateur, il rassemble les personnes. On voit souvent des personnes qui ne se parlent pas et quand il y a l'animal, elles ont des interactions et ça facilite largement les communications entre les personnes aussi. Et puis, sur le plan de la compréhension et de l'élaboration de la pensée, parce que dans des pathologies de type Alzheimer, le chien est une aide précieuse pour stimuler la personne qui apprend et utilise les ordres pour se faire obéir. On a vu des pathologies vraiment s'équilibrer, se stabiliser grâce à l'apport de l'animal. Ça a été vraiment constaté. Sur le plan de la réactivation de la mémoire également, l'animal remet la personne âgée en lien avec le passé. Il n'est pas rare que les personnes évoquent des souvenirs avec leurs propres animaux et revivent dans le passé et justement refont appel à une mémoire qu'elles ne croyaient même plus pouvoir mobiliser parce que justement cet animal leur rappelle un certain nombre de choses qu'elles ont vécues avec leur précédent animal et du coup, ça leur redonne des repères dans un environnement qui est quand même très dépersonnalisant et angoissant tel que celui d'un EHPAD. Sur le plan de l'ajustement des comportements également, l'animal est un facteur de bien-être qui canalise les agressivités et les tensions. Il régularise certains troubles du comportement par une réduction de l'anxiété ou de l'angoisse. Et puis, il est un médiateur incomparable entre soignants et soignés parce qu'il démine les conflits et rétablit le dialogue. Parce que quand les soignants ont parfois à faire passer un certain nombre de choses auprès des personnes âgées, ce n'est pas toujours évident. Et l'animal, la présence de l'animal peut aider justement à désamorcer les conflits. Sur le plan de la vie affective et relationnelle, le lien affectif fait cruellement défaut dans ce milieu déshumanisé.
Et l'animal est important dans le domaine de l'accueil des personnes dépendantes qui souffrent souvent d'un sentiment d'abandon, d'exclusion sociale ou de solitude. Et sur le plan de la responsabilisation, les soins courants qui sont dispensés à l'animal, le brossage, nettoyer les oreilles, une petite promenade quand ils peuvent le faire, ça donne des responsabilités aux résidents. À une époque où je me déplaçais un petit peu dans ces milieux-là avec mes animaux, les personnes me disaient souvent qu'elles attendaient avec une grande impatience le jour où on allait venir justement avec les animaux et que ça les aidait justement à patienter, à avoir vraiment un objectif à court terme, de se dire oh chouette, demain, après-demain, l'animal va venir nous rendre visite, ça va être un moment super. Et c'était quelque chose qui était très important dans une vie où ils n'ont pas beaucoup d'intérêt. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important qu'il faut prendre en compte. Sur le plan de la distance thérapeutique aussi, la présence du chien ou de l'animal aide les soignants à garder plus facilement la distance thérapeutique. Les résidents en carence affective font le transfert sur le chien au lieu de le faire sur le personnel soignant, ce qui se produit parfois quand il n'y a pas d'animaux. Et ce n'est pas toujours évident non plus pour le personnel soignant de rester dans leur blouse et de ne pas laisser les personnes fusionner avec elles sur le plan affectif. Puis en situation de tension, le chien devient un exutoire et permet d'atténuer ou mieux gérer les problèmes. Alors, ce que je pense de ça, c'est que c'est génial pour l'être humain. Est-ce que c'est vraiment génial pour l'animal? C'est la question que je me suis posée parce que, évidemment, que la personne âgée est bénéficiaire à 100% quand on introduit les animaux dans les structures, que ce soit hospitalières ou maisons de retraite, ou même que ce soit, pas d'ailleurs avec les personnes âgées, mais avec d'autres types de personnes qui en ont besoin également, tels que des enfants ou des handicapés. Maintenant, est-ce que l'animal, lui, est gagnant dans l'histoire? J'en suis pas sûre. J'en suis pas sûre, en tout cas, pas toujours. Et je ne suis pas sûre que ça respecte vraiment l'animal. Alors là, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire pour savoir si l'animal est OK pour ça? Eh ben, on peut, par exemple, profiter de ça pour faire une communication animale avant d'emmener notre animal dans ce contexte-là, si on a envie de le faire. Parce que je vais vous parler du cas de mes chiennes, Tosca et Taya, que j'ai emmenées à une époque. C'est deux bouviers bernois, enfin, c'était deux bouviers bernois. Et elles étaient très douces et particulièrement Taya, c'était une chienne qui adorait les papouilles, adorait les câlins, adorait qu'on s'occupe d'elle. Et je me suis dit, ah, pour Taya surtout, mais bon, Tosca, je pense aussi, ça va être quelque chose de super si je l'emmène dans les structures comme ça pour justement qu'elle puisse profiter et faire profiter d'autres personnes de sa présence et de tout son amour dont elle déborde et dont elle a besoin. Et donc, je les ai emmenés. Alors, je les ai emmenés dans des écoles, mais bon, ce n'était pas évident à l'époque parce que je vous parle de ça, ça fait plus d'une dizaine d'années. Et c'était relativement difficile d'introduire les animaux dans les écoles. Donc, j'ai été un petit peu dans une ou deux écoles qui nous avaient acceptés. Et puis, en fait, je ne les voyais pas si heureuses que ça. Ensuite, on a été aussi un petit peu en maison de retraite. Et puis, l'erreur que j'ai faite, c'est que je les ai emmenés dans un centre d'handicapés. Et là, elles ont très, très mal vécu ça, parce que c'était quand même assez dur pour elles. Et je me suis rendu compte, à l'époque, je ne pratiquais pas encore ou très peu la communication animale. Et oui, ça fait une bonne quinzaine d'années, ça, en fait. Et je me suis rendu compte que quand il s'agissait d'aller dans ces institutions, elles ne voulaient plus y aller. Alors évidemment, en dehors de ces moments-là, je les emmenais pour les sortir, pour évacuer beaucoup. Je les emmenais avant pour qu'elles soient bien calmes pour y aller. Et puis quand on sortait, je les emmenais également pour qu'elles puissent défouler toutes les énergies qu'elles avaient captées qui n'étaient pas forcément top pour elles. Et puis je me suis rendu compte qu'elles n'avaient pas du tout envie de ça. Et j'ai donc arrêté. Je pense que ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire qu'il faut respecter son animal. Tous les animaux ne supportent pas ça. C'est pas toujours évident, même si elles ont un rôle très important et si ça fait du bien aux personnes. Je pense qu'il faut toujours voir les choses sous un angle gagnant-gagnant et que quand l'animal n'est pas gagnant, il faut savoir ne pas continuer dans cette voie. C'est ce que j'ai fait, donc j'ai arrêté complètement.
Donc, je voulais vous en parler parce que quand on en parle comme ça, les bienfaits sur la personne âgée, c'est vrai que c'est évident que c'est un immense bienfait pour la personne âgée, mais est-ce que c'est vraiment un bienfait pour l'animal? Ce n'est pas toujours le cas. En tout cas, dans mon expérience à moi, ça n'a pas été le cas et je n'ai pas réitéré. Donc, l'animal prend l'espace que nous voulons bien lui donner. C'est chez les personnes âgées qu'il trouve la place la plus large, car bien souvent, elles se retrouvent seules et l'animal vient occuper une place laissée vide par les humains. Le chien est très intime et partage chaque instant de sa vie. La place de l'animal est aussi importante comme facteur d'ouverture vers l'extérieur, puisqu'il est une motivation pour sortir. Et c'est souvent sa seule motivation pour sortir. Alors, le rôle du comportementaliste là-dedans, eh bien, le comportementaliste, il doit intégrer les éléments dans sa relation à la personne âgée, c'est-à-dire il doit bien évaluer quel chien on peut placer avec quelle personne, quelles règles de vie on peut mettre en place, parce qu'avec une personne âgée, les règles de vie sont certainement pas les mêmes qu'avec une famille qui travaille avec des enfants, etc., où il y a une vie qui est complètement différente et où la place de l'animal n'est pas du tout la même. Peut-on demander, par exemple, à une personne en deuil de faire sortir le chien de sa chambre? Alors déjà, on ne le demandera pas forcément dans un autre cas, mais dans le cas d'une personne âgée, c'est carrément une faute professionnelle, parce que si la personne, elle est en souffrance, qu'elle reporte tout sur l'animal et que l'animal a besoin de jouer ce rôle et que tout le monde va bien, il serait complètement idiot de faire sortir le chien de la chambre sous prétexte que, je ne sais pas quoi, une histoire de hiérarchie ou je ne sais pas quelle histoire. Mais dans ce cas-là, évidemment, il faudra lui choisir un chien qui ne pose pas de problème, qui ne posera pas de problème à pouvoir dormir avec elle dans sa chambre, voire même dans son lit, quand c'est le cas d'une personne qui a vraiment besoin de ça. Parce qu'il y a des animaux aussi qui sont très bien comme ça, qui le vivent très bien et qui ne posent aucun problème. Donc, il faudra choisir le bon animal pour la bonne personne. Et toute la difficulté sera là. Donc, notre rôle en tant que comportementaliste ne consiste pas à appliquer des règles immuables, mais à comprendre les situations et à nous y adapter. Voilà. Et donc, à bientôt au mois de septembre pour la reprise de nos conférences.